La démarche de Marianne a inspiré d'autres jeunes entrepreneurs. Le lendemain matin, elle embarque avec l'un de ses fournisseurs pour une dégustation en mer. Donc là, on vient de sortir de Portully et tout de suite, on a vu sur les parcs, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, on est dans notre jardin. On arrive sur le premier champ de moules, on va dire, la première parcelle. Du sentier côtier, tout près des falaises de Porlet, on peut admirer les concessions de Julien Romagné. 7 hectares de moules bio cultivés en pleine mer sur des cordes. Donc ça, c'est la cuvée 2021 en direct. Donc, tu vois, comme c'est des bébés, il faut quand même faire... on essaye d'y aller mollo parce que c'est quand même assez fragile. La saison mythicole bat son plein pour le plus grand plaisir de Marianne, qui a mis au point un velouté de moules de Groix. Là, sur le cordage, ce sont des moules qui ont à peu près 3 mois. Nous, avant de les travailler à la conserverie, il faut qu'elles aient 15 mois. Donc elles ont vraiment le temps d'être brassées dans l'eau de mer et c'est ce qui aussi leur confère un goût qui est complètement authentique. C'est la particularité des moules de Groix. Elles vivent ici à l'état naturel. Julien capture les larves grâce à ses cordages. L'identité du produit, il est là, il est sur le naissin. Je pourrais très bien acheter des cordes de Vendée, par exemple, ou de Noirmoutier, des naissins de moules, et puis les amener ici, les tourner autour des cordes. Mais ce ne serait pas la même identité. Là, on a ce caractère unique, parce que les moules, depuis des générations, elles sont ici. Les anciens, ils allaient les chercher à la côte. C'est l'identité de Groix, pour moi. Pour grandir, les jeunes moules ont besoin d'espace. Les naissins sont enroulés autour de ces immenses cordes avant d'être immergés. Tu vois, on va se dire qu'on a la chance déjà de tourner des cordes bien garnies, sous le soleil. Là, on arrive quand même à avoir un produit qui nous rend, on peut dire qu'il nous rend heureux. Tac, voilà, à toi de jouer. Du coup, ça c'est chouette, c'est vraiment des moments privilégiés de découvrir vraiment le produit qu'on travaille. Ça, moi j'adore. Et c'est aussi pour ça qu'on se lève le matin, quoi, parce qu'on a cette envie d'aller toujours au bout pour comprendre quel produit on travaille, comment on le travaille. Et ça, voilà, c'est des petits moments comme ça, faut pas les bouder. D'avril à septembre, c'est la période de la récolte. Julien relève les cordes qu'il a immergées il y a 12 mois. Des moules certifiés bio. Un label assez rare en France qui doit beaucoup à la qualité des eaux de Groix. On vient juste de sortir les cordes de l'eau et c'est une myriade d'animaux, de flores qui sont venus faire leur vie au milieu des moules, tu vois. Donc tu as de la crevette, tu vois, là il y en a plein, il y a des petites puces, il y a des étoiles, des petits vers. L'écosystème comme si tu avais la tête sous l'eau, quoi. Et au miracle de vie, bien coloré, magnifique. Il y a un beau poisson, quoi. C'est joli, ça remplit toute la coquille. C'est bien charnu déjà, rien qu'au visuel. Bon, après, il faut goûter. Hein. Non, elle est bien iodée, elle est bonne. Hein. C'est excellent. T'as même un petit goût de fruit. Ah, elle est bonne. Julien fait partie d'une association qui regroupe une 50aine d'entreprises et d'artisans insulaires. Objectif, créer un réseau d'entraide et maintenir une vie à l'année sur les îles. C'est Marianne qui préside cette association. Aujourd'hui, pour de nombreux porteurs de projets, les îles bretonnes ont le vent en poupe.